Bonjour tout le monde, bienvenue sur Guniversity. Dites-moi, est-ce que vous connaissez Colt? Oui, évidemment. Et bien sûr, tout le monde connaît Colt. Cette entreprise est tellement connue que son nom est carrément devenu un synonyme pour les revolvers. Donc niveau prestige, on est plutôt pas mal. Seulement voilà, dans les années 90, l'entreprise n'était pas trop au sommet de sa forme. Notamment sur le marché de la police, que Colt perdait un peu plus jour après jour. Ainsi, à l'aube du 21e siècle, il se devait de marquer un grand coup dans le monde des pistolets semi-automatiques. En 1990, ils annoncent donc le Colt 2000. Ce projet a été mené à bien par deux types qui connaissent quand même un peu leur métier. À ma droite, Eugene Stoner, un vétéran de Colt que vous connaissez probablement pour son implication dans le développement de l'AR-15, mais qui travaille désormais chez Knight Armaments. À ma gauche, Reed Knight, qui est ni plus ni moins que le boss de Knight Armaments, d'où le nom de la boîte d'ailleurs. Les deux compères travaillent donc pendant plusieurs années et créent un 9 mm Parabellum à culasse calée et canon rotatif. Je suis sûr que ça vous parle vachement. Bon, faut avouer que pour ces deux aspects mécaniques, ils se sont légèrement inspirés de ce qui se faisait ailleurs et plus tôt. Par exemple, pour la culasse calée, c'est un brevet de 1914 de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Et pour le canon rotatif, c'est celui du Stern 1912. Ouais, 1912. Par contre, grosse nouveauté pour l'époque, on peut désormais remplacer les plaquettes de crosse. C'est pas génial. Donc en 1992, Knight Armaments Company vend son brevet à Colt. Colt qui va en fabriquer environ 20 000 en 2 ans. Ce qui est assez rigolo vu que Colt voulait en faire le nouveau Wonder 9 qui allait dominer tous les autres. Le problème c'est que le produit ne ressemblait pas vraiment à ce que les designers avaient laissé et on les avait pas écoutés parce que de toute façon les designers, à quoi ils servent? Pour éclaircir mes propos, je vais prendre un exemple, celui de la queue de détente, qui était réglée à 6 pounds à l'origine, ce qui était plutôt bien en soi. Sauf que les avocats de Colt étaient un peu frileux parce qu'ils se sont dit une détente de 6 pounds, les mecs ils vont s'entretuer comme ça sans faire exprès, enfin ça va être terrible. On va plutôt la mettre à 12 pounds. Et là vous me direz que ça sert à rien de la faire passer à 12 pounds parce que il y a un cran de sûreté sur les armes à feu aujourd'hui, on est dans les années 90 quand même, putain. Et là je vous répondrai que si l'arme tombe au sol, il n'y a plus de cran de sûreté et l'arme tire toute seule. Voilà. Et à 12 pounds, t'appuies comme un débile sur une queue de détente, ton arme tombe dans tous les sens, tu touches rien du tout. D'autant que les organes de visée sont absolument merdiques. Et même le mécanisme n'est pas précis. C'est incroyable quand même. D'ailleurs, niveau mécanique, on a un autre problème. C'est que, vous voyez, en 92, les ventes commencent, tout se passe bien. Enfin non, ça se casse totalement la gueule. C'est vraiment de la merde. Mais en 93, il se passe quelque chose d'assez dramatique. La plupart des flingues vendus sont retournés à Colt. Je vous laisse deviner pourquoi. Parce qu'ils ne marchent pas. C'est même pas qu'il s'enraye tout le temps ou dès qu'il y a un peu de sable. Non, non, là, même en super conditions, il ne fonctionne pas. Donc en 1994, après 2 ans de production, Ron Whitaker, le président de Colt, décide d'arrêter les frais. Parce que ça, en quelques années, c'était un coup à ce que Colt se retrouve sur la paille. Littéralement, hein. Et il a probablement bien fait vu que Colt s'est fait racheter il y a quelques années par CZ. Toujours est-il que le Colt 2000 est encore aujourd'hui considéré comme peut-être le plus gros fail de l'histoire de Colt, ce qui est quand même pas mal. Mais de vous à moi, le plus gros défaut de ce flingue, c'est qu'il est moche. Non mais sans déconner, regardez-moi ça, c'est immonde. Ah mais vas-y, c'est quoi, je me casse, j'en ai marre, vas-y.